ce que vous croyez gratuit est volé ailleurs. Le destin se paie dans le secret. Vos prières peuvent servir quelqu'un d'autre. La réussite s'achète d'abord mystiquement. Ce que vous voyez n'est jamais la vérité complète. Ce que vous croyez être chance n'est qu'un contrat invisible que vous ignorez. Pendant que vous dormez, d'autres volent votre destin, sans que vous ne le sachiez. Tout ce que vous pensez gratuit dans ce monde est en réalité payé ailleurs. Le succès n'est jamais hasard. Il se paie d'abord dans l'invisible. Vous travaillez dur, vous priez. Et pourtant, quelqu'un d'autre a déjà pris votre place. Ce que vous appelez chance est en vérité une initiation que vous n'avez pas reçue. Chaque sourire, chaque victoire, chaque échec, tout est orchestré dans un monde que vous ne voyez pas. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui réussit, mais celui qui connaît le secret des forces invisibles. Pendant que vous vous battez, d'autres ont déjà acheté leur succès sur un autre plan. Le monde que vous voyez n'est qu'une illusion. Le vrai pouvoir se joue ailleurs. La maîtrise invisible de la vie. Mystique, karma et réussite. Saviez-vous qu'il existe des dimensions de la réalité que la plupart des humains ignorent? Des forces invisibles qui tracent nos destinées avant même que nous ayons conscience de notre existence. Ces forces ne sont pas des concepts abstraits. Elles régissent chaque rencontre, chaque opportunité, chaque échec et chaque succès. Et pourtant, la plupart des gens vivent comme des aveugles, jugeant le monde à travers ce qu'ils voient à la surface, sans comprendre que derrière chaque apparence se cache un ordre subtil et complexe. Prenons l'exemple des hommes que beaucoup qualifient de séducteurs, ceux qui semblent attirer les femmes facilement, qui fascinent par leur charisme. À première vue, on pense à un simple talent ou à une chance innée. Mais dans la plupart des cas, leur situation ne découle pas de leur simple désir. Elle répond à des conditions mystiques, à des contrats invisibles que leur âme a acceptés dans d'autres plans de réalité. Ces conditions peuvent sembler cruelles, car elles entraînent parfois des souffrances pour eux ou pour ceux qui les entourent, mais elles suivent une loi universelle immuable, la loi de cause et effet. Comme le disait Bouddha, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Imaginez un homme dont le rôle est de maintenir un certain équilibre mystique dans la société. Selon son contrat invisible, il doit être entouré de plusieurs partenaires, et certaines de ces relations seront marquées par la perte et la douleur. Cela n'a rien à voir avec la moralité humaine. C'est un équilibre énergétique, karmique et cosmique qui se joue. Hermès Trismégiste disait « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » L'homme agit sur le plan terrestre, mais son action est la manifestation d'un ordre supérieur. Cette logique mystique ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle régit aussi le commerce, la politique, l'éducation et toutes les formes de pouvoir. Pensez aux commerçants de votre quartier. Certains vendent avec peine, criant chaque jour pour attirer les clients, peinant à vendre quelques bananes ou quelques beignets. À côté, il y a ce commerçant assis calmement, dès l'ouverture, avec une file de clients qui l'attend. Beaucoup appellent cela de la chance, mais la vérité est plus profonde. Ce succès repose sur une maîtrise invisible. Comme l'explique G.I. Gurdjieff, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des lois dont nous ignorons l'existence. Rudolf Steiner disait « L'âme doit s'éveiller à l'invisible avant que l'esprit ne puisse agir sur le monde physique. » Même le pouvoir politique et social suit cette loi. Avant de dominer dans le visible, il faut avoir acquis la maîtrise dans l'invisible. Les grandes figures de l'histoire, qu'il s'agisse de Napoléon, de Gandhi ou de Mandela, ont toutes été alignées sur des forces invisibles avant de laisser leur empreinte dans le monde tangible. Même Alexandre le Grand, dont les conquêtes semblent dictées par le hasard ou le talent, avait été préparé par des mentors, des rituels et une stratégie qui dépasse la simple intelligence humaine. Il s'agissait d'un alignement entre sa volonté et des forces invisibles qui guidaient son destin. Cela s'applique aussi à l'éducation et aux études. Beaucoup d'étudiants brillants échouent dans la vie parce que leur potentiel a été freiné par des engagements invisibles ou des contrats karmiques. À l'inverse, certains camarades moins doués prospèrent et doublent ceux qui étaient autrefois devant eux. La différence? L'initiation. Comme le dit Manly Pioli, rien n'arrive par hasard. Tout est la manifestation de la force que l'on a su aligner avec l'univers. Ceux qui réussissent ont appris à gérer les flux invisibles, à s'aligner sur le plan mystique avant de chercher à dominer le plan matériel. Même la philanthropie, les dons faits aux temples ou aux églises, obéissent à cette loi. Rien n'est gratuit. Les dons, les prières, les offrandes modifient des flux d'énergie subtils,
et chaque geste a des répercussions sur le donateur et sur le bénéficiaire. Plotin l'explique avec clarté. Le don véritable est celui qui transforme l'âme du donateur et de celui qui reçoit. Donner, c'est participer à un échange universel, conscient ou inconscient. On pourrait se demander, comment accéder à cette maîtrise invisible? La réponse est simple mais exigeante. Méditation, prière, alignement avec les forces universelles, initiation et connaissance de soi. Lao Tse disait, « Celui qui connaît les autres est sage. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. » Connaître le monde invisible, c'est comprendre que tout ce que nous voyons n'est que la manifestation d'une dynamique plus vaste. Pour illustrer cela, pensons aux grandes sociétés commerciales et financières. Certaines familles prospèrent depuis des générations, non seulement grâce à leur intelligence, mais parce qu'elles ont respecté des principes mystiques ou karmiques, des engagements invisibles qui leur permettent d'accéder à des ressources qui échappent à la majorité. De même, dans les civilisations anciennes, les pharaons d'Égypte, par leurs rituels et initiations, maintenaient un équilibre mystique qui garantissait la prospérité de l'empire. Ce n'était pas seulement le pouvoir terrestre qui comptait, c'était l'alignement avec les forces de l'univers. Dans nos vies modernes, les mêmes principes s'appliquent. Que ce soit dans le commerce, l'éducation, la politique ou la spiritualité, ceux qui réussissent ont d'abord maîtrisé l'invisible. Ceux qui échouent ont ignoré ses forces, ou ont tenté de les contourner sans respect ni compréhension. Le monde visible est le miroir du monde invisible. Et chaque action, chaque pensée, chaque choix influence ce miroir. Enfin, il est essentiel de comprendre que rien n'est gratuit. Même les petites victoires, les rencontres fortuites, les dons ou les succès apparents sont des fruits de la maîtrise invisible. Chaque échange, chaque initiative, chaque prière ou don participe à un flux d'énergie universelle. Comme le dit Pythagore, la musique des sphères régit la vie et l'ordre de toutes choses. L'homme qui écoute cette musique intérieure, qui se laisse guider par la loi invisible, prospère dans tous les domaines de sa vie, tandis que celui qui l'ignore reste prisonnier de circonstances apparentes. Ainsi, méditer sur l'invisible, s'aligner sur le mystique avant de dominer le matériel, comprendre que tout dans ce monde est un échange subtil de forces et de lois, c'est accéder à la véritable liberté et à la prospérité durable. Cette compréhension transforme la peur en confiance, le doute en clarté, et la vie en un chemin conscient, où chaque geste, chaque pensée et chaque action est harmonisée avec l'univers. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans. Ceci est la partie 2. La partie 3 est déjà sur la chaîne YouTube.